Vous conviendrez avec moi là, que le fonds aluminerie de Deschambault pour les collectivités durables, c'est long à dire en conférence de presse. Puis ça ne représente pas tout à fait ce qu'on aurait le goût que ce fonds-là suscite dans la communauté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le privilège et l'honneur de vous annoncer qu'on a changé le nom de la démarche. À partir de maintenant, dès aujourd'hui, on va appeler ça « Mes idées, notre avenir ». Pourquoi mes idées? Bien parce qu'on veut que les citoyens s'engagent, qu'ils amènent leurs idées, qu'ils veulent que la communauté se prenne en charge, qu'il y ait de la dynamisme, puis qu'il y ait un beau rayonnement partout au Québec. Puis notre avenir, mais c'est qu'on veut que les gens contribuent, qu'ils collaborent, qu'ils co-construisent. C'est-à-dire que j'ai un beau projet, mais peut-être que mon ami a encore des éléments qui le feraient, qui serait un excellent projet. Alors c'est pour ça qu'on a décidé de choisir ce nom-là. Mes idées, notre avenir, qui va faire qu'on... Je pense qu'on va susciter une meilleure appropriation de la démarche par nos citoyens et qui va faire que ça va être très dynamique et que ça va rayonner encore plus. Alors, notre projet de cours d'école s'est transformé en projet parc-école. Parce que lorsque la municipalité s'implique dans un tel projet, on l'appelle ainsi parc-école, ce qui signifie que les élèves de l'école, les enseignants, le service de garde vont l'utiliser, mais qu'on répondra aussi aux besoins de tous les citoyens, tous les résidents de la municipalité. Donc, comme une refonte du document de formation des guides, puis c'est quelque chose qui pourrait être repris et transposé pour plusieurs organismes. Donc, l'intention, ça serait d'aller chercher plus de partenaires, puis en faire bénéficier finalement des entreprises aussi, parce qu'on trouve que la formation au service à la clientèle est quelque chose qui peut être mutualisé finalement pour un ensemble d'organismes et qui pourrait finalement être pris en charge par des jeunes qui sont compétents, des jeunes qui connaissent un petit peu le tourisme et beaucoup, des fois, parfois plus que nous autres, puis apporter une ressource supplémentaire à tous ceux qui font un travail sur le territoire. Je suis comme assez surpris de voir comment les gens de Cap-Santé, les gens de Deschambault peuvent être fiers de leur village, essayent de nous le vendre. Port-Neuf, on y habite. On est au plan des loisirs fort bien équipé. Mais sur le plan de la culture, on a des racines qui sont industrielles, puis c'est un peu le parent pauvre, tout l'aspect culturel. Or, on décide de donner un grand coup, puis de développer cet aspect-là. Une espèce de Big Bang culturel. Finalement, se concrétise dans le canot à glace, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un élément du patrimoine immatériel du Québec qui est très important et qui est reconnu comme étant d'une importance nationale par le gouvernement du Québec. C'est un élément qui a un statut particulier au ministère de la Culture. C'est quelque chose qui se pratique uniquement au Québec, dans le monde, et qui est une tradition là, qui remonte, on ne sait pas exactement quand, mais ce sont les Premières Nations qui ont transmis cette pratique-là aux premiers arrivants européens ici à l'époque de Champlain. Alors, c'est un contexte qui est très riche. Aujourd'hui, on le sait, c'est un événement sportif très spectaculaire d'ailleurs, mais c'est aussi une tradition culturelle qui est très ancrée là, dans notre culture. Puis c'est ça qu'on a voulu mettre de l'avant dans le projet.